As-tu remarqué que plus tu avances vers Allah, plus les épreuves s'intensifient? Ce n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe d'élection. Quand Allah t'aime, il polit ton âme comme on polit un diamant, par la pression, la douleur et la patience. Et si ces 10 signes que tu ressens aujourd'hui n'étaient pas des épreuves, mais des preuves qu'il veut t'élever, tu ne dors plus comme avant. Le monde semble continuer sans toi, mais ton cœur s'est arrêté quelque part entre la douleur et la foi. Tu te sens vide, étrangère à ce qui t'entourait hier encore. Les conversations te fatiguent, les rires sonnent creux, et même les choses que tu aimais te paraissent sans goût. Ce n'est pas une dépression, ni une faiblesse. C'est un éveil. Allah te retire le confort de ce basse-monde pour te rappeler le sens de ta présence ici. Tu vois, quand Allah veut purifier ton cœur, il commence par te détacher. Il ferme des portes, éloigne des gens, brise des attachements que tu croyais éternels. Et dans ce vide, tu crois être seul, alors qu'en réalité, c'est lui qui t'appelle à revenir. Ibn Qayyim disait, quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui montre la laideur de ce bas monde pour qu'il ne s'y repose plus. Ce détachement n'est pas une perte, c'est une libération. Car tant que ton cœur trouve du repos dans ce qui est éphémère, il ne goûtera jamais la douceur de la proximité d'Allah. Tu remarques que ton âme pleure sans raison apparente. Elle ressent une nostalgie qu'aucun lieu terrestre ne peut combler. C'est la nostalgie de la présence divine, celle que ton âme a connue avant même ta naissance, lorsque Allah t'a questionné « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et que tu as répondu « Oui, nous en témoignons ». Sourate Al-A'raf, verset 172. Depuis ce jour primordial, ton âme cherche à retourner à cette lumière. Mais le dunya, avec ses promesses trompeuses, t'a souvent distrait. Alors, Allah, par sa miséricorde, te secoue, te prive, te fait goûter à l'amertume de ce monde pour que tu redécouvres la douceur du dhikr. Quand les nuits deviennent longues et silencieuses, il t'invite à converser avec lui. Quand les larmes coulent, il t'accorde une purification invisible. Et quand ton cœur tremble, il t'enseigne la sincérité. Chaque douleur est un rappel, chaque échec une direction. Le prophète disait, « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » At-Tirmidhi. Alors, ne vois plus tes épreuves comme des punitions, mais comme des marques d'attention. Allah t'a choisi pour te corriger dans ce monde afin de t'épargner dans l'autre. Il t'élève par la patience, il t'apaise par le rappel, il t'éclaire par la foi. Al-Ghazali disait, « Celui qui comprend la sagesse cachée derrière la douleur ne s'en plaint plus, il remercie. Regarde bien. Ce que tu croyais être une cassure est en réalité une ouverture. Ce que tu voyais comme un éloignement, c'est un retour. Et cette solitude que tu redoutes tant, c'est l'endroit où Allah t'attend. Quand ton cœur cessera de courir après les créatures, il apprendra à reposer dans le Créateur. Et c'est là que commencera ta véritable élévation. Le cœur de l'être humain est une terre fragile. Il se fissure sous les pertes, se trouble sous les injustices et s'assèche dans le tumulte du monde. Mais le Coran, lui, est la pluie qui redonne vie à cette terre. Chaque verset est un souffle d'Allah sur ton âme, une lumière déposée dans ton obscurité. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Combien de fois as-tu cherché cette paix ailleurs? Dans les regards, dans la réussite, dans les promesses humaines. Et chaque fois, tu en es revenu plus vide, plus fatigué. Parce que la paix du cœur ne se trouve pas dans ce que l'on obtient, mais dans celui vers qui l'on revient. Le dhikr, le souvenir d'Allah, n'est pas seulement un mot sur la langue. C'est un état du cœur, une encre dans la tempête. Quand tu répètes « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar », ce n'est pas une formule, c'est une conversation.
ton âme parle à celui qui l'a créé. Et dans ce dialogue silencieux, Allah te répond. Pas toujours par des mots, mais par un apaisement profond que nul ne peut expliquer. Ibn Taymiyyah disait « Il y a dans le cœur un vide que rien ne peut combler, si ce n'est le souvenir d'Allah. » Quand tu fais le dhikr, les poids hauts du monde se détachent de toi. Ce n'est pas ton problème qui disparaît, c'est ton regard qui change. Tu apprends à voir la main d'Allah dans tout ce qui t'arrive. C'est pourquoi il dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq, verset 3. Ces mots sont une promesse, pas une simple consolation. Il lui suffira. Autrement dit, si tu marches avec Allah, tu ne manqueras jamais de rien d'essentiel. Même quand tu crois tout avoir perdu, tu restes riche de sa présence. Regarde comment Allah soutient ceux qui se fient à lui. Moussa alayhi salam, au bord de la mer, entouré de soldats, n'avait ni arme ni issue. Mais il a dit « Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Et la mer s'est ouverte. Ce n'était pas la mer qui obéissait à Moussa, mais à la confiance qu'il avait en Allah. Toi aussi, Allah peut ouvrir des chemins invisibles, des solutions inattendues, des secours silencieux. Mais encore faut-il que tu lui laisses la place d'agir. Souvent, tu veux contrôler, comprendre, anticiper. Mais la foi, c'est justement l'art de s'abandonner avec certitude. Al-Ghazali disait « La confiance en Allah ne consiste pas à négliger les causes, mais à savoir que le résultat ne dépend que de lui. » Ainsi, quand la peur te gagne, ne cours plus vers les gens. Dis seulement « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » Allah me suffit. Nul autre que lui n'est digne d'adoration. Dis-le avec conviction, et tu verras ton cœur s'apaiser comme une mer qui retrouve le calme après la tempête. Le monde change, les visages passent, les soutiens s'effritent, mais Allah reste. Et celui qui s'appuie sur lui ne tombe jamais vraiment. Le plus grand champ de bataille n'est pas à l'extérieur de toi. Il n'est ni dans les conflits du monde, ni dans les épreuves visibles. Il est à l'intérieur de ton cœur, là où ton ego, ton nafs, lutte contre ta foi. Là où se décident tes véritables victoires et tes véritables défaites. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Chaque jour, tu te lèves avec deux voix en toi. L'une t'appelle à la lumière, l'autre te tire vers l'ombre. L'une t'invite à la prière, l'autre à la paresse. L'une te pousse au pardon, l'autre au ressentiment. Et c'est là, dans cette tension invisible, que se mesure ta force spirituelle. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La vraie force n'est pas dans le poing qui frappe, mais dans le cœur qui se retient. Elle n'est pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise. Car celui qui cède à sa colère devient esclave de son ego, tandis que celui qui se tait pour Allah devient libre. Le silence dans la colère, c'est un acte d'adoration. C'est une prière sans mots, un bouclier contre le feu de Satan. Chaque mot que tu contiens pour Allah est une victoire sur ton nafs. Car ton ego aime avoir raison, être reconnu, briller aux yeux des autres. Mais Allah aime la discrétion, la sincérité, le calme intérieur. Ibn Qayyim disait « Le jihad le plus noble est celui du serviteur contre son propre ego et ses désirs. » Combien de fois ton ego t'a poussé à réagir, à parler, à prouver, et combien de fois t'en es-tu ensuite voulu? Les blessures que tu portes ne viennent pas toujours des autres, mais souvent de tes propres réactions. Le nafs est un ennemi subtil. Il se déguise en orgueil, en fierté, parfois même en piété. Il te fait croire que tu défends la vérité, alors que tu défends seulement ton image. Dominer ton ego, ce n'est pas t'humilier, c'est te purifier, car celui qui apprend à se maîtriser devient maître de sa paix. Allah dit
Et quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et aura préservé son âme de la passion, le paradis sera son refuge. Sourate An-Naziat, 40 à 41. Cette maîtrise ne vient pas du hasard, mais de l'entraînement. Chaque prière est un exercice de discipline. Chaque jeûne, un rappel que tu n'es pas esclave de tes désirs. Chaque dhikr, une arme contre les murmures du nafs. Le prophète a dit « Le vrai combattant est celui qui lutte contre son ego pour Allah ». Ahmad, Ibn Hibban. Ainsi, quand la colère monte, quand ton orgueil te brûle, souviens-toi, c'est une occasion qu'Allah te donne de grandir. Retiens ta langue, abaisse ton regard et tourne-toi vers lui. Dis-toi, ce n'est pas moi que je défends, c'est ma foi que je protège. Ibn al-Jawzi écrivait « Celui qui connaît son âme la combat, et celui qui la laisse libre, elle le détruit. » Alors, regarde à l'intérieur de toi. Qui mène la marche? Ton ego ou ta foi? Ne laisse pas ton nafs te gouverner, car il t'emmènera toujours vers ce qui est facile, jamais vers ce qui est pur. Le plus grand honneur, ce n'est pas de gagner contre les autres. C'est de triompher de toi-même, en secret, sous le regard d'Allah seul. Dans chaque époque, Allah a choisi des femmes que les tempêtes n'ont pas brisées, mais purifiées. Elles ont marché dans la douleur sans jamais se détourner du Seigneur. Leurs vies ne furent pas des contes de facilité, mais des récits d'endurance, d'amour divin et de soumission totale. Ces femmes ne cherchaient pas la lumière du monde. Allah les a illuminées par leur foi. Souviens-toi de Maryam alayhi salam. Elle fut seule, incomprise, accusée, rejetée par les siens. Pourtant, dans cette solitude absolue, Allah l'a enveloppée de sa présence. Lorsqu'elle enfanta sous le palmier, affaiblie, désespérée, elle s'écria « Plût à Allah que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Sourate Maryam, verset 23. Mais Allah lui répondit par sa miséricorde « Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » Verset 24. C'est ainsi qu'il transforme la détresse en délivrance. Maryam n'a pas cherché à se défendre. Elle a laissé Allah parler pour elle, et Allah fit d'elle un signe pour les mondes, un modèle de pureté et de confiance. Dans sa solitude, elle trouva la compagnie du Créateur. Dans son silence, Allah fit retentir son miracle. Elle nous enseigne que celui ou celle qu'Allah veut élever doit d'abord être séparé du monde pour n'appartenir qu'à lui. Souviens-toi de Khadija, radiyallahu anha. Femme noble et généreuse, elle vécut les premiers instants de la révélation avec une foi inébranlable. Quand le prophète revint tremblant de la grotte de Hira, c'est elle qui le couvrit, le rassura et dit avec une certitude lumineuse « Par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Tu soutiens les faibles, tu aides les nécessiteux, tu accueilles les invités et tu soulages les affligés. » Sahih Bukhari. Elle perdit sa richesse, sa santé et même la paix de la Mecque, mais jamais la sérénité de son cœur. Et quand elle quitta ce monde, l'ange Jibril apporta au prophète ce message. Transmets à Khadija les salutations de son Seigneur et annonce-lui une demeure de perles au paradis, sans bruit ni fatigue. Sahih Bukhari. Voilà la récompense de la fidélité dans l'épreuve. Khadija ne fut pas connue pour ses discours, mais pour sa constance. Elle nous enseigne que la grandeur ne réside pas dans le bruit des actes, mais dans la sincérité silencieuse d'un cœur ferme. Souviens-toi de Fatima, radiyallahu anha. La fille du prophète, douce et discrète, éprouvée par la pauvreté et la fatigue. Elle broyait le grain jusqu'à blesser ses mains, mais ne se plaignait jamais. Un jour, elle demanda de l'aide domestique, et le prophète lui répondit « Ne veux-tu pas que je t'enseigne quelque chose de meilleur qu'un serviteur ? Dis « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois et « Allahu Akbar » 34 fois avant de dormir. Sahih Bukhari. Ainsi,
Il lui transmit le secret du repos de l'âme. Fatima accepta la difficulté, mais refusa l'abandon du dhikr. Sa lumière n'était pas dans ses possessions, mais dans sa patience et sa pudeur. Ces 3 femmes furent choisies parce qu'elles ont résisté dans le silence. Leur honneur ne venait pas du monde, mais d'Allah. Elles ont prouvé que la douleur peut devenir le berceau de la foi. Et toi, femme croyante, si Allah resserre ton chemin aujourd'hui, c'est peut-être pour te faire marcher sur leurs traces. Ibn Qayyim disait, quand Allah aime un serviteur, il l'élève par les épreuves, afin que rien ne reste en lui sauf lui. Alors, ne crains pas d'être brisé, car c'est toujours à travers les cœurs fissurés que la lumière d'Allah passe le plus. Ne crains plus la solitude, c'est là qu'Allah t'éduque. Quand tout se tait autour de toi, quand les voix s'éteignent et que les cœurs s'éloignent, écoute, c'est Allah qui te parle dans le silence. Il t'arrache au bruit du monde pour que tu entendes la voix de ton âme. Il ferme des portes humaines pour que tu trouves la sienne, grande ouverte. Ce vide que tu ressens n'est pas une absence, c'est une préparation. Allah ne retire jamais sans donner mieux. Ne redoute plus les pertes, c'est là qu'il te purifie. Chaque détachement est un lavage invisible du cœur. Chaque larme, un témoin au jour du jugement. Elles tombent en secret, mais sont comptées dans le livre. Le prophète a dit « 2 yeux ne seront pas touchés par le feu. L'œil qui veille dans le sentier d'Allah et l'œil qui pleure par crainte d'Allah. » At-Tirmidhi. Pleurer pour Allah, c'est se purifier. C'est déposer au pied du trône tout ce que tu ne comprends pas, tout ce que tu ne contrôles pas. C'est reconnaître que ton cœur appartient à celui qui l'a façonné. Al-Ghazali disait « Quand Allah t'éprouve, c'est qu'il veut te faire goûter à la douceur du retour. » Et c'est vrai. Car nul retour n'a de saveur sans éloignement, nul pardon n'a de valeur sans faute, nulle lumière ne se mesure sans avoir connu la nuit. Alors, relève-toi. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une naissance. Tu croyais qu'Allah t'avait oublié, mais c'est toi qui le prépares. Tu croyais que tout s'effondrait, mais c'est ton ancienne vie qu'il brise pour révéler ton essence. L'âme que Dieu brise aujourd'hui est celle qu'il s'apprête à élever demain. Regarde la graine. Elle doit se fendre pour que la vie sorte. Regarde l'or. Il doit être fondu pour devenir pur. Regarde ton cœur. Il doit être éprouvé pour devenir vrai. Ce que tu appelles souffrance, Allah l'appelle purification. Ce que tu appelles perte, Allah l'appelle repositionnement. Ibn Qayyim disait, quand Allah ferme devant toi une porte, il te protège. Quand il t'en ouvre une autre, il t'élève. Et quand il te laisse dans le silence, c'est qu'il t'écoute. Apprends à aimer ce silence. C'est là que ton âme respire. Car le monde te parle du paraître, mais Allah te parle de l'être. Le monde te dit « résiste », Allah te dit « confie-toi ». Le monde te dit « agis », Allah te dit « prosterne-toi ». Quand tu t'agenouilles dans la prière, ce n'est pas un geste de faiblesse, mais d'élévation. Chaque prosternation est une ascension cachée. Et dans ce contact avec la terre, tu trouves la hauteur du ciel. Ne cherche pas à tout comprendre. Laisse la foi te porter. Allah sait ce que tu ignores. Il prépare ce que tu ne vois pas. Et un jour, tu comprendras que chaque douleur avait un sens, que chaque retard était une protection, et que chaque épreuve t'a rapproché du paradis. Alors garde ton cœur en paix. Celui qui s'en remet à Allah ne perd jamais. Et quand tu marcheras, blessée mais croyante, souviens-toi, le feu qui t'a brisé est le même qui t'a purifié. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Pas dans tes paroles, ni dans tes gestes, mais dans ce lieu secret que nul ne voit, sauf lui. Ce cœur que tu caches au monde, que tu ornes parfois d'un sourire pour dissimuler tes blessures. Ce cœur-là, comment respire-t-il?
Est-il vivant par la foi ou étouffé par le poids du monde? Le poids du monde. Il est facile de paraître pieux devant les gens. Facile de prononcer de belles paroles, de citer des versets, d'afficher une patience de surface. Mais quand la nuit tombe et que les masques tombent avec elle, qui es-tu face à ton Seigneur? As-tu gardé la sincérité, même quand personne ne regarde? As-tu remercié Allah pour ce qu'il t'a donné, ou t'es-tu plaint de ce qu'il t'a repris? Ibn Qayyim disait: quand Allah aime un serviteur, il l'élève par les épreuves, afin que rien ne reste en lui sauf lui. Alors ne crains pas d'être brisé, car c'est toujours à travers les cœurs fissurés que la lumière d'Allah passe le plus. Ne crains plus la solitude, c'est là qu'Allah t'éduque. Quand tout se tait autour de toi, quand les voix s'éteignent et que les cœurs s'éloignent, écoute, c'est Allah qui te parle dans le silence. Il t'arrache au bruit du monde pour que tu entendes la voix de ton âme. Il ferme des portes humaines pour que tu trouves la sienne, grande ouverte. Ce vide que tu ressens n'est pas une absence, c'est une préparation. Allah ne retire jamais sans donner mieux. Ne redoute plus les pertes, c'est là qu'il te purifie. Chaque détachement est un lavage invisible du cœur. Chaque larme, un témoin au jour du jugement. Elles tombent en secret, mais sont comptées dans le livre. Le prophète a dit: « 2 yeux ne seront pas touchés par le feu. L'œil qui veille dans le sentier d'Allah et l'œil qui pleure par crainte d'Allah. » At-Tirmidhi. Pleurer pour Allah, c'est se purifier. C'est déposer au pied du trône tout ce que tu ne comprends pas, tout ce que tu ne contrôles pas. C'est reconnaître que ton cœur appartient à celui qui l'a façonné. Al-Ghazali disait: « Quand Allah t'éprouve, c'est qu'il veut te faire goûter à la douceur du retour. » Et c'est vrai. Car nul retour n'a de saveur sans éloignement, nul pardon n'a de valeur sans faute, nulle lumière ne se mesure sans avoir connu la nuit. Alors, relève-toi. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une naissance. Tu croyais qu'Allah t'avait oublié, mais c'est toi qu'il prépare. Tu croyais que tout s'effondrait, mais c'est ton ancienne vie qu'il brise pour révéler ton essence. L'âme que Dieu brise aujourd'hui est celle qu'il s'apprête à élever demain. Regarde la graine. Elle doit se fendre pour que la vie sorte. Regarde l'or. Il doit être fondu pour devenir pur. Regarde ton cœur. Il doit être éprouvé pour devenir vrai. Ce que tu appelles souffrance, Allah l'appelle purification. Ce que tu appelles perte, Allah l'appelle repositionnement. Ibn Qayyim disait: « Quand Allah ferme devant toi une porte, il te protège. Quand il t'en ouvre une autre, il t'élève. Et quand il te laisse dans le silence, c'est qu'il t'écoute. Apprends à aimer ce silence. C'est là que ton âme respire. Car le monde te parle du paraître, mais Allah te parle de l'être. Le monde te dit « résiste », Allah te dit « confie-toi ». Le monde te dit « agis », Allah te dit « prosterne-toi ». Quand tu t'agenouilles dans la prière, ce n'est pas un geste de faiblesse, mais d'élévation. Chaque prosternation est une ascension cachée. Et dans ce contact avec la terre, tu trouves la hauteur du ciel. Ne cherche pas à tout comprendre. Laisse la foi te porter. Allah sait ce que tu ignores. Il prépare ce que tu ne vois pas. Et un jour, tu comprendras que chaque douleur avait un sens, que chaque retard était une protection, et que chaque épreuve t'a rapproché du paradis. Alors garde ton cœur en paix. Celui qui s'en remet à Allah ne perd jamais. Et quand tu marcheras, blessée mais croyante, souviens-toi, le feu qui t'a brisé est le même qui t'a purifié. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Pas dans tes paroles, ni dans tes gestes, mais dans ce lieu secret que nul ne voit, sauf lui. Ce cœur que tu caches au monde, que tu ornes parfois d'un sourire pour dissimuler tes blessures.
Ce cœur-là, comment respire-t-il? Est-il vivant par la foi ou étouffé par le poids du monde? Le poids du monde. Il est facile de paraître pieux devant les gens. Facile de prononcer de belles paroles, de citer des versets, d'afficher une patience de surface. Mais quand la nuit tombe et que les masques tombent avec elle, qui es-tu face à ton Seigneur? As-tu gardé la sincérité, même quand personne ne regarde? As-tu remercié Allah pour ce qu'il t'a donné, ou t'es-tu plaint de ce qu'il t'a repris?